plus attendre, je retrouve donc celui qui est à l'origine de ce Paris-Saclay Spring, à savoir Philippe Vandemal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Et alors, il y a une formule que vous employez que je trouve assez judicieuse. Cet événement, c'est pour maximiser les possibles de l'innovation. Expliquez-moi. Oui, absolument. L'idée et notre rôle à l'EPA Paris-Saclay, c'est d'accompagner le développement de ce cluster. Et l'innovation, c'est beaucoup lié à des proximités, à des rencontres, même parfois des rencontres improbables de gens qui a priori ne se seraient pas rencontrés. Et c'est comme ça que se cristallise et permettent de créer de l'innovation économique. C'est-à-dire qu'on a de la recherche, il faut passer ensuite à l'activité économique. Et effectivement, notre rôle, par différents axes, dont cet événement, qui est un événement majeur, c'est de maximiser les possibles de ces innovations. Je crois que c'est vraiment ça, en permettant les rencontres. Aujourd'hui, typiquement, on a 8000 demandes de rendez-vous B2B entre des venture capitalistes et des startups, entre des startups et des grandes entreprises, entre des grandes entreprises et des territoires. C'est vraiment ça, et c'est ce rôle-là qui est à la base et qui illustre cet écosystème de l'innovation qui est sur Paris-Saclay. Oui, alors les rencontres, un lieu de rencontre, on le voit bien même ici, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. D'ailleurs, vous avez 2400 inscrits. Absolument. C'est le double. L'année dernière, on était 1200 participants et cette année, c'est la deuxième édition. On est à 2400, donc j'espère que ça va doubler comme ça d'année en année. Mais en tout cas, c'est le témoignage que cet écosystème prend forme, prend vie, attire et que les gens ont compris toutes les potentialités du territoire. Alors, nouveauté aussi de cette année, les ambassadeurs, ambassadrices, c'est-à-dire les grands groupes qui vous accompagnent. Pourquoi ce partenariat? Comment expliquez-vous cette venue des grands groupes? L'année dernière, on était très fortement centré sur la partie académique, les centres de recherche publics, et puis les startups. Et il nous paraissait essentiel dans cet écosystème le rôle des grands groupes et notamment de tous les centres de recherche des grands groupes qui sont très nombreux sur Paris-Saclay, puisqu'on a quand même 15% de toute la recherche privée qui est française qui se trouve sur ce territoire-là. C'est un rôle important pour accompagner des startups, pour faire des partenariats avec les laboratoires de l'Université de Paris-Saclay, pour créer ces liens. Et c'est important que les grands groupes qui, au-delà de venir implanter leur centre de recherche, qui est en cours, puisque EDF est venu se créer là, Servier va construire son bâtiment, donc il y a cette dynamique-là, participent à ce type d'événement et c'est essentiel qu'on crée aussi ce lien avec l'économie existante et notamment les grands groupes. D'ailleurs, on va leur poser la question tout à l'heure pour savoir pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils vous ont dit oui, Philippe Vandemal. Et d'ailleurs, ces grands groupes, ils acceptent aussi, à l'occasion de ce Paris-Saclay Spring, d'ouvrir les portes de leur centre de recherche et ça, c'est quand même absolument très important. Et c'est très important. Ça montre aussi justement leur volonté de participer à cette Innovation Playground. Ils nous ouvrent les portes des centres de recherche avec des conditions parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de secrets dedans, donc c'est important. Et on a notamment Airbus, Dassault qui ont ouvert leurs portes pour pouvoir permettre à des gens de rencontrer, de travailler sur leurs recherches à eux et d'ouvrir le territoire et aussi de symboliser que l'ensemble du territoire des trois agglomérations, Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et puis Paris-Saclay en Essonne, travaillent collectivement dans cette dynamique globale avec le monde universitaire et les entreprises. Est-ce que c'est aussi une journée qui est placée sous le signe du développement durable ? Oui, absolument. L'EPA Paris-Saclay a dans son ADN le souci du développement durable. Donc cette journée est vraiment avec des recherches d'optimiser l'impact, des réduire maximum l'impact, mais ça rentre dans la dynamique générale de l'EPA Paris-Saclay qui, dans la gestion du territoire, de la zone de protection naturelle, agricole et forestière, dans la construction de la ville durable, travaille au maximum pour vraiment être dans cette dynamique et cette nécessité du futur d'avoir des territoires durables. Et je crois que c'est un gros enjeu de la planète et je suis vraiment ravi que Paris-Saclay soit aussi l'occasion d'être un living lab pour les innovations qui permettent d'améliorer l'impact de la ville et du territoire. Alors on va parler d'innovation, de recherche, de technologie, mais il y a aussi un Spring Market. Alors là, pourquoi ? Absolument, parce que ce territoire, ce cluster s'inscrit vraiment dans un territoire existant avec des productions locales, notamment des productions agricoles. Et donc on a voulu proposer aux agriculteurs locaux de venir aussi participer à ce Spring. Ça fait partie aussi de ce lien territorial, du développement durable. Effectivement, il y a plusieurs stands avec les productions locales. C'est un moyen et de se faire connaître, mais aussi de créer des liens entre le monde local. C'est important que notamment un développement urbain nouveau, qui n'est pas simple, s'inscrivent dans le territoire et créent ces liens et maintiennent ces liens, comme on doit aussi travailler sur le lien avec la culture et notamment l'histoire de ce territoire, et je pense particulièrement à Versailles, qui est partie de ce cluster Paris-Saclay, qui est aussi une attractivité pour nous, pour permettre de développer et d'être dans quelques années la Silicon Valley européenne de l'innovation. Merci Philippe Vandemal, et justement ce Spring Market aussi va permettre de prendre des forces car il y a beaucoup de choses de prévues, donc on vous souhaite une très bonne seconde édition de Paris-Saclay Spring. Merci beaucoup.